Bonjour, frères et sœurs d'Afrique et du monde entier. Aujourd'hui nous allons vous proposer 5 remèdes traditionnels à base de plantes africaines, pour traiter efficacement les myomes et les fibromes. Les fibromes sont les tumeurs bénignes, les plus fréquentes de la femme, leur fréquence en Europe est de l'ordre de 20% des femmes à partir de 30 ans, et de 40% des femmes à 50 ans. Cette fréquence augmente chez les femmes noires. Ils croissent sous l'influence de plusieurs facteurs, et en particulier, les oestrogènes, et l'hormone de la croissance. Il s'agit d'une tumeur solide, très ferme de volume variable, de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres, et d'un poids allant de quelques grammes, à plus de 1000 grammes. L'utérus peut être le siège d'un seul fibrome, mais en vérité, dans 2/3 des cas, les fibromes sont multiples, de quelques noyaux fibromateux, à plusieurs dizaines chez la même femme. Leurs limites sont arrondies, régulières mais sans vraie capsule, et à la coupe, ils prennent l'aspect d'une structure fasciculée, de coloration beige rosé. La localisation du fibrome peut être 1. Au niveau de l'utérus. 2. Sur l'isthme utérin, isthmique. 3. Sur le col utérin, cervical. 4. Intraligamentaire. Les fibromes peuvent rester stables en volume, mais la tendance à l'augmentation de volume est l'événement le plus habituel. L'augmentation de volume des fibromes se fait soit verticalement, c'est-à-dire vers la cavité abdominale, soit horizontalement, et à partir de certains volumes, il peut être à l'origine de phénomènes de compression. Au niveau des organes avoisinants, vessie, uréter, rectum, vaisseau pelvien. Les fibromes utérins peuvent rester asymptomatiques, mais peuvent aussi être à l'origine de un ou plusieurs symptômes comme les hydrorrhées. Les douleurs pelviennes, ce sont des douleurs chroniques mais dans certains cas, ce sont des douleurs aiguës, en cas torsion d'un fibrome sous-séreux pédiculé, ou une nécrobiose aseptique aiguë. Les ménorrhagies. Les métrorragies. Des symptômes et des signes de la compression des organes avoisinants, tels que la vessie, l'uréter et le rectum. Les fibromes pourraient être responsables de 2 à 10% des problèmes de stérilité, soit parce qu'ils compriment les trompes, soit parce qu'ils empêchent l'implantation de l'embryon. En cours de la grossesse, ils peuvent provoquer des avortements à répétition, et dans certains cas particuliers, des troubles dans le déroulement du travail, de l'accouchement, et de la délivrance du placenta. Puis le cas particulier de fibrome praevia, précédant la présentation foétale, où l'accouchement par voie naturelle est impossible, donc la césarienne s'impose, mais l'intervention est souvent délicate. Et nécessite une grande expérience chirurgicale. Le diagnostic des fibromes utérins et leur localisation peuvent être faits par l'examen clinique, physique, par l'échographie par voie abdominale et endovaginale, par la radiologie. Un cliché radiologique simple du pelvis peut attirer l'attention à la présence d'un myome calcifié. L'hystérosalpingographie, elle est surtout utile pour le diagnostic des fibromes sous-muqueux. Le scanner. L'imagerie par résonance magnétique, IRM, est un des meilleurs moyens de diagnostic des myomes utérins et leur localisation. L'hystéroscopie diagnostique, surtout pour les fibromes sous-muqueux. La clioscopie, dans certains fibromes sous-séreux. Maintenant découvrons les 5 remèdes pour traiter les myomes et les fibromes. Remède 1, fibrome de moins de 3 cm. Préparez une décoction de 10 minutes, avec une poignée d'écorce de Ficus nymphalocarpa, coupée en petits morceaux, pour 1 litre d'eau. Laissez refroidir, filtrer. Boire une demi-tasse à café, après les repas, durant les règles. Remède 2. Fibrome de moins de 3 cm. Prendre 4 morceaux de racines d'Anogessus leiocarpus, ajouter 2 bottes de feuilles de Parkia biglobosa, et enfin ajouter 4 litres d'eau, porter le mélange à l'ébullition, pendant 2 heures. Boire 75 ml du décocté, une fois par jour, puis faire un bain de vapeur du bas-ventre, et se laver avec le reste de la décoction, jusqu'à la disparition des symptômes. Renouveler chaque 3 jours. Remède 3. Fibrome de 3 à 4 cm. Préparez une décoction de 15 minutes, avec une attache d'écorce de Ficus nymphalocarpa, pour 1 litre d'eau.
Laisser refroidir, filtrer. Boire un verre à thé, après les repas pendant 3 mois. Remède testé et confirmé. Remède 4. Fibrome de 3 à 4 cm. Faire bouillir une poignée d'écorce, du tronc d'Erythrina sénégalensis, dans 1 litre pendant 10 minutes. Filtrer, et boire une demi-tasse à café, matin, midi, et soir, après les repas. Remède 5. Fibrome de 5 à 15 cm. Boire la tisane de fibron nada, durant 5 jours, et les décoctions, durant 10 jours. Monsieur Inoussa vous remercie pour votre fidélité, et vous donne rendez-vous bientôt, pour un autre dossier sur votre nouvelle chaîne préférée, Médecine traditionnelle ancestrale 2i. Que Dieu nous accorde la santé et la paix.